Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens chez moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Prière et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle semaine, une nouvelle étude de Viens chez moi. J'espère, chers frères et sœurs, chers amis, que vous avez pris autant de plaisir que moi et que vous vous êtes fait un festin de cette conférence générale que nous venons d'avoir ce week-end. Combien les messages ont été merveilleux, édifiants et nous ont permis de pouvoir faire une évaluation de nous-mêmes, de notre vie, de ce que nous avons besoin de changer, de ce que nous avons besoin d'apporter davantage. Et je ne vous cache pas que je me sens petite et humble face à tous ces dirigeants qui nous ont enseigné ce week-end. Et avant de faire cette vidéo, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je devrais la faire avec tous les merveilleux enseignements que nous avons reçus? Quelle serait l'importance de mon enseignement à moi aujourd'hui? Cependant, je vais, après une longue méditation et une prière, je vais me reposer sur les encouragements, les dernières remarques et les derniers encouragements de notre prophète qui nous a demandé de trouver du temps pour le Sauveur, de réserver du temps pour le Seigneur chaque jour, jour après jour. Alors, chers frères et sœurs, j'espère que vous apprécierez ce temps que je vais partager avec vous aujourd'hui, notamment dans notre étude de Viens chez moi, les sections 111 à 114. Et j'espère que cela pourra davantage vous fortifier. J'espère que vous considérerez ces enseignements comme les précédentes et les prochaines comme un festin et comme un moyen de pouvoir vous aider à vous concentrer davantage sur notre Sauveur, sur son évangile, sur ses paroles. En tout cas, c'est mon désir le plus sincère et mon souhait de pouvoir vous aider à comprendre à travers notre étude de Viens et suis-moi l'évangile de notre Sauveur Jésus-Christ à travers les expériences de nos prophètes et notamment notre prophète Joseph Smith. Alors, pour cette semaine, nous avions étudié les sections 111 à 114 des Doctrines et Alliances avant de pouvoir entamer l'étude de ces chapitres. J'aimerais quand même que l'on parle un peu du contexte historique de ces sections et notamment de la section 111, section sur laquelle nous allons principalement nous concentrer dans notre première vidéo. En 1837, les saints de Kirtland avaient beaucoup de difficultés financières et pour pouvoir s'en sortir, le prophète Joseph et d'autres vont établir la société de secours, la société de sécurité de Kirtland, et que beaucoup vont considérer comme une banque, comme la banque de l'Église, qui n'était absolument pas le cas. Mais beaucoup vont la voir ainsi et vont en voir en elle une institution inspirée dont le prophète Joseph Smith en sera le fondateur. Malheureusement, cette société sera vouée à l'échec et beaucoup d'investisseurs vont perdre beaucoup d'argent, vont perdre leur fortune et avec cela vont perdre leur foi et malheureusement vont perdre leur engagement vis-à-vis de l'Église et vis-à-vis de l'Évangile. Ce fut une très grande épreuve de foi. Le prophète Joseph Smith lui-même aurait investi et placé beaucoup d'argent dans cette société. À cause de cette difficulté et de cette perte financière pour beaucoup, certains vont commencer à dire que le prophète Joseph Smith est un prophète déchu et beaucoup, surtout parmi les dirigeants de l'époque, vont commencer à le critiquer. Et il est même arrivé que certains membres du Collège des 12 voulaient que le prophète Joseph Smith soit relevé de son appel en tant que prophète et de nommer David Whitmer à sa place en tant que prophète. Il y a eu une grande apostasie qui a suivi ces difficultés financières, ces troubles
à ce moment précis en 1836, en 1837. Beaucoup de membres, et notamment des dirigeants de l'Église, voire même les 3 témoins du livre de Mormon, vont quitter l'Église. Il y aura des apôtres et même un membre de la première présidence vont quitter l'Église. Et les choses vont aller de pire en pire. Et le prophète et Sidney Rigdon vont devoir fuir pour pouvoir sauver et épargner leur vie. Et parce que certains apostats s'étaient jurés de tuer le prophète. Ils vont aller dans l'ouest avec le reste des saints du Missouri et les épreuves ne vont pas s'arrêter pour autant. L'apostasie et l'orgueil vont continuer à affliger l'Église et à affliger les saints et à les persécuter. David Whitmer, William W. Phelps, Lyman Johnson, Thomas P. March finiront aussi par quitter l'Église et il y aura de nombreuses tensions qui continueront d'affliger les saints de l'époque et c'est là, je dirais, que l'Église connaîtra le plus les jours les plus sombres de son existence. Notre étude de la semaine, chers frères et sœurs, va nous aider à apprendre de leurs épreuves, à apprendre de leurs expériences, à savoir comment rester fort dans notre foi, particulièrement lorsque les choses se corsent et deviennent difficiles. Le Seigneur a continué à donner des révélations pour les aider à travers les tempêtes et ce sont ces révélations que l'on va étudier cette semaine et notamment dans la section 111. Chers frères et sœurs, avant que j'aille plus loin dans mon étude, lors de notre conférence générale, on nous a parlé des différentes épreuves que nous pouvons avoir dans notre vie et de la manière dont nous devrions réagir. Et je nous invite, chers frères et sœurs, à revoir nos notes, à réécouter ces discours dès qu'ils seront disponibles, de manière à pouvoir nous souvenir des enseignements, des conseils qui nous ont été fraîchement donnés lors de cette conférence générale, de manière à ce que nous ayons toujours notre foi fortifiée, quels que soient les ouragans de notre vie, quels que soient les égarements que nous pouvons avoir dans notre vie. Il y a une solution à tout et il y a dans chacune des épreuves et dans chacune des difficultés, dans chaque adversité que nous pouvons rencontrer, il y a des solutions. Alors la section 111, chers frères et sœurs, cette section décrit un moment où le prophète Joseph et d'autres dirigeants vont faire ce que je pourrais un peu considérer comme n'importe quoi, qui fut bien évidemment, qui a eu bien évidemment pour résultat un échec. Et nous le voyons en lisant cette section 111, le premier verset où le Seigneur dit au prophète Joseph Smith, « Moi, le Seigneur votre Dieu, je ne suis pas mécontent en dépit de vos folies que vous ayez entrepris ce voyage. » Alors, lorsque nous lisons l'entête de la section 111 des Doctrines et Alliances et lorsque nous regardons dans l'histoire de l'Église, nous comprenons que le prophète cherchait à obtenir une somme d'argent qui se trouvait dans une ville où une veuve qui venait de mourir à Salem dans le Massachusetts. Et William Burgess avait informé le prophète de cette somme d'argent, qu'il connaissait la personne, qu'il savait où se trouvait l'argent et qu'il n'y avait pas d'héritier à cet argent. Et qu'il serait en mesure de pouvoir trouver cet argent qui se trouvait dans le cellier de la maison de cette veuve. Alors le prophète et d'autres dirigeants ont voulu sauter sur l'occasion de trouver cet argent abandonné. Et avec Oliver Cowdery, ils vont faire le voyage pour se rendre à Salem. Et bien sûr, ce voyage a été infructueux parce que lorsqu'ils sont arrivés sur place, William Burgess n'était pas parvenu à reconnaître la maison de la veuve en question parce la ville avait connu tellement de changements que
il n'était pas en mesure de savoir où était la maison et donc forcément l'argent n'a pas été retrouvé. Lorsque nous lisons le verset 1, chers frères et sœurs de la section 111, en tout cas ce fut le cas pour moi, cela m'a fait un peu sourire. Et le prophète, lorsque le Seigneur lui a fait part de cette révélation, a dû se sentir un petit peu, comment dirais-je, un peu bête devant le Seigneur parce que à entendre la réaction du Seigneur et les paroles qu'il prononce, le Seigneur savait quelles étaient les intentions et il a jugé ce voyage et ses intentions comme une folie, comme des folies. Maintenant, en tant qu'être humain, nous pouvons comprendre sa réaction. L'Église connaissait beaucoup de difficultés financières et je pense que le prophète a vu là une occasion éventuellement de pouvoir avoir de l'argent à travers ce qu'on pourrait considérer comme cette chasse au trésor qui permettrait à l'Église de sortir des difficultés financières que l'Église rencontrait à ce moment-là. Chers frères et sœurs, dans notre vie, il nous arrive aussi parfois de faire des choses insensées, comme ce fut le cas à ce moment-là pour le prophète Joseph Smith, des choses insensées que le Seigneur considère comme des folies, et tout ça parce que nous sommes anxieux à cause d'une situation, à cause des difficultés que nous pouvons rencontrer dans notre vie. Mais lorsque le prophète s'est rendu compte de l'échec de cette chasse au trésor, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné vers le Seigneur et a reçu cette révélation. Et lorsque nous lisons la section, le Seigneur, en tout cas pour ma part, a un merveilleux message à donner à tous ceux qui sont entre guillemets coupables de folie. Et j'aimerais partager ce verset avec chacun d'entre vous et je souhaiterais que vous puissiez le souligner dans vos écritures. Alors le verset dont il est question est le verset 11 et qui dit ceci: « C'est pourquoi soyez aussi sages que des serpents, tout en étant sans péché, et j'ordonnerai tout pour votre bien, aussi vite que vous êtes capables de le recevoir. » Amen. Chers frères et sœurs, le message que l'on retrouve dans ce verset 11 m'a beaucoup touché. Et le message est que le Seigneur peut tirer quelque chose de bien de chacune de nos folies. Tout ce que nous remettrons entre ses mains, il peut rendre toutes choses meilleures pour notre bien tant que nous restons sages et sans péché. Voilà les seules conditions que le Seigneur nous donne. Soyez sages et sans péché, et j'ordonnerai tout pour votre bien. Dans nos situations d'anxiété, dans nos situations de difficultés où nous sommes anxieux, nous avons souvent tendance à pouvoir analyser les choses avec notre esprit d'homme, avec notre esprit humain. Et le Seigneur ici nous fait une belle promesse que j'aimerais que nous puissions nous en souvenir chaque fois que nous nous poserons la question: comment est-ce que je vais y arriver? Comment est-ce que je vais m'en sortir? Si nous restons sages et sans péché, Dieu ordonnera tout pour notre bien. Alors, vous pourrez me dire, mes sœurs Vaya, lorsque l'on lit la section et qu'on revoit un peu l'histoire de l'Église, comment est-ce que cette chasse au trésor infructueuse a-t-elle été un bien pour le prophète Joseph Smith? Comment est-ce que le Seigneur a transformé cette situation, cet événement en quelque chose de bien? Alors, nous allons retourner dans la section 111 et nous allons voir tout d'abord le verset 2. Le verset 2 qui nous dit ceci: « J'ai beaucoup de trésors pour vous dans cette ville, pour le profit de Sion, et beaucoup de gens dans cette ville que je rassemblerai en temps voulu par votre intermédiaire pour le profit de Sion. » Le Seigneur leur dit qu'il a beaucoup de trésors pour eux dans cette ville. Lorsque nous allons dans le verset 10, il dit: « Car il y a plus d'un trésor
pour vous dans cette ville. C'est une façon du Seigneur de dire au prophète Joseph Smith, tu as fait tout ce chemin pour trouver un trésor et je vais m'assurer que tu repartes avec un trésor. Ce ne sera peut-être pas le trésor que tu espérais ou que tu voulais avoir, mais souviens-toi que je peux tout ordonner pour ton bien. Alors, je vais te montrer que ce voyage en valait la peine. Alors, découvrons ensemble quel est ce trésor dont le Seigneur parlait. Lorsque l'on voit dans ce verset 2, j'ai beaucoup de trésors pour vous dans cette ville et beaucoup de gens dans cette ville que je rassemblerai en temps voulu. L'un des trésors que le Seigneur donne au prophète Joseph Smith, ce sont les gens de cette ville qui seraient pour le profit de Sion et qui seraient rassemblés à Salem. Lorsque nous allons dans le verset 4, on nous dit « Il arrivera en temps voulu que je remettrai cette ville entre vos mains, que vous aurez pouvoir sur elle au point qu'ils ne découvriront pas vos projets et sa richesse en or et en argent sera à vous. » Cette promesse s'est-elle réalisée, chers frères et sœurs? Oui, en temps voulu, selon le calendrier du Seigneur. En 1841, le prophète Joseph Smith va envoyer Erastus Snow en mission à Salem, où il va convertir et organiser une branche de plus de 120 membres. Ces membres, comme le Seigneur l'a promis dans le verset 2, seront un trésor pour l'Église, un trésor aux yeux de Dieu, parce qu'ils auront une grande valeur aux yeux de Dieu. Rappelez-vous, Doctrine et Alliance, section 18, verset 10, que toutes les âmes ont une grande valeur aux yeux de Dieu. Donc, les membres est ce grand trésor que le Seigneur a promis au prophète Joseph Smith. Ils étaient les trésors de Salem. Et lorsque l'on regarde le verset 4 nous dit également que Salem, la ville de Salem produirait des bénéfices financiers pour l'Église. Ils ne découvriront pas vos projets et sa richesse en or et en argent sera à vous. Plus tard, les membres voyageront vers Nauvoo, apportant avec eux toute leur richesse pour pouvoir soutenir l'Église. Mais il y a encore un plus grand trésor. Regardons s'il vous plaît dans le verset 8 où il est dit « Le lieu où je veux que vous restiez principalement vous sera signalé par la paix et le pouvoir de mon esprit qui couleront en vous. » Alors, dans ce verset 8, il y a une belle description de la façon dont le Saint-Esprit nous guide et nous influence. Alors, nous pouvons être signalés sous la forme d'un sentiment de paix ou du pouvoir de l'esprit qui couleront en nous, comme le verset 8 nous le décrit si bien. Joseph a fait ce voyage probablement guidé par son anxiété face aux difficultés financières de l'Église, les soucis, le besoin. Et le Seigneur, quand on lit l'histoire des saints et quand on lit les Écritures, le Seigneur a utilisé cette opportunité pour enseigner aux prophètes des vérités concernant le Saint-Esprit. Et il lui rappelle et il lui dit, Joseph, c'est de cette manière que tu dois être guidé. C'est avec l'Esprit. Il est nécessaire de suivre l'Esprit pour savoir où tu dois aller. Dans nos folies, je pense que c'est la plus belle leçon que le Seigneur pourrait nous apprendre à travers nos folies, c'est-à-dire l'expérience, acquérir de l'expérience, la sagesse et la connaissance que l'on obtient en apprenant de nos erreurs. Suivre l'esprit, chers frères et sœurs, peut nous aider à éviter beaucoup de folies dans notre vie. Et le Seigneur rappelle au prophète Joseph Smith, à travers cette expérience et à travers cet enseignement et cette révélation.
Le verset 9, il y a encore plus. Il lui dit, vous pourrez obtenir ce lieu en le louant. Informez-vous diligemment au sujet des plus anciens habitants et des fondateurs de cette ville. Le Seigneur leur demande de s'informer diligemment au sujet des anciens habitants de la ville. Pourquoi? Pour tous ceux qui connaissent l'histoire de la ville de Salem, cette ville était réputée pour sa sorcellerie, où 19 personnes ont été tuées et beaucoup accusées de sorcellerie. Et dans cette ville est née la suspicion, l'avarice, la peur, les fausses accusations qui vont déchirer les habitants de cette ville. Alors vous pourriez me dire comment est-ce que cette histoire sordide peut être considérée comme un trésor pour notre prophète Joseph Smith? C'est encore, chers frères et sœurs, une manière du Seigneur de pouvoir nous donner de l'expérience et apprendre des autres. Les mêmes sentiments naissaient à Kirtland à cause des difficultés financières. Et le Seigneur voulait que chacun puisse apprendre des récits passés l'importance de la tolérance, l'importance de la prudence, l'importance de la confiance, l'importance de la gentillesse, de manière à ce que ces affreux événements ne se reproduisent pas. Donc, chers frères et sœurs, nous voyons ainsi que les trésors que le Seigneur donne au prophète Joseph Smith n'étaient pas celui qu'il était allé chercher, mais il a appris davantage. Et le Seigneur a pu transformer les folies de notre prophète pour son bien et pour notre bien à tous. Alors, quelles pourraient être nos folies aujourd'hui? Les folies que nous pouvons avoir aujourd'hui dans notre vie peuvent être des choses que l'on va dire à un mauvais moment. Ce peut être permettre à quelqu'un de nous manipuler. Ce peut être de repousser à plus tard une tâche ou de réagir avec beaucoup d'émotion à une situation ou à des circonstances. C'est prendre des risques inutiles juste pour se montrer. Ce ne sont pas des péchés, chers frères et sœurs, mais ce sont des folies. Les choses vers lesquelles nous nous retournons et nous nous disons « Qu'est-ce que j'ai été bête d'agir de cette façon? Qu'est-ce que j'ai été bête de penser de cette façon ?» Mais je suis persuadée que nous avons tous des expériences où nous avons pu voir le Seigneur transformer certaines de nos folies en une belle expérience spirituelle, de manière à ce que ces choses soient pour notre bien. L'erreur est humaine, chers frères et sœurs. Mais Dieu est divin. Et il peut transformer n'importe quelle chose pour notre bien. Alors ne laissons pas nos erreurs nous décourager, nos échecs, nos folies nous éloigner de notre objectif final. Puissions-nous placer entre les mains de Dieu et patienter afin de voir des choses merveilleuses se produire dans notre vie et en découler grâce à Dieu. Lors de notre conférence générale, l'on nous parle de l'importance de pouvoir donner la priorité à notre Sauveur Jésus-Christ et à son évangile. J'ai beaucoup aimé le message d'une autorité générale qui a parlé de l'expérience de ce jeune garçon qui conduit sa voiture et qui n'allait pas droit parce qu'il ne regardait pas plus loin que
la route juste devant la voiture. Chers frères et sœurs, lorsque nous sommes dans des circonstances et que nous vivons des situations, nous avons tendance à pouvoir les analyser, à analyser ce qu'il y a sous nos yeux, au lieu de pouvoir élever notre regard et notre vision des choses de manière à avoir une vision beaucoup plus éternelle qui nous rapprochera davantage de notre Seigneur. Mais comme ce Père aimant vis-à-vis de son Fils, qui lui apprend comment être un meilleur chauffeur de manière à avoir une meilleure vision pour pouvoir avoir une meilleure conduite, le Seigneur agit de la même façon avec nous. Il nous voit regarder juste le devant de notre vie, juste le devant des circonstances que nous vivons là, maintenant, sur le moment présent. Et il nous enseigne à travers ses écritures, à travers ses apôtres et à travers ses prophètes, à pouvoir lever notre vision et à apprendre de nos folies, de nos erreurs, de notre façon de penser au moment même des circonstances. Et il nous enseigne à pouvoir élever notre vision pour pouvoir voir beaucoup plus loin que le bout de la voiture, de manière à pouvoir avancer de façon droite sur la route étroite et resserrée qui mène à notre Père Céleste. Chers frères et sœurs, je vais terminer mon enseignement sur cette section aujourd'hui et j'aimerais vous encourager pour notre prochaine vidéo, à vous préparer et à vous faire un festin de ces sections et de tout ce que l'on peut apprendre à travers les sections, notre étude de Viens et suis-moi de la semaine. Je vous invite à revoir les discours de la conférence générale parce que notre prochain enseignement dans notre prochaine vidéo sera un peu une synthèse de tout ce qui aura été enseigné lors de la conférence générale et que nous retrouvons dans notre étude de la semaine de Viens et suis-moi. J'aimerais vous témoigner, chers frères et sœurs, que Dieu vit et qu'il nous aime. Encore une fois, nous l'apprenons et notre témoignage en est fortifié à travers notre étude quotidienne de Viens et suis-moi et des doctrines et alliances et notre lecture quotidienne des Écritures et notamment du livre de Mormon. Je vous témoigne, chers frères et sœurs, comme le verset 11 nous l'a enseigné, et j'aimerais relire ce verset. C'est pourquoi soyez aussi sages que des serpents, tout en étant sans péché, et j'ordonnerai tout pour votre bien, aussi vite que vous êtes capable de le recevoir. Amen. Ce sont là des belles bénédictions et des belles promesses que le Seigneur nous fait. Et je vous témoigne que ces promesses sont vraies et se réaliseront comme chacun de nos dirigeants nous l'a enseigné ce week-end, si nous restons fidèles, si nous sommes obéissants à garder les commandements de Dieu. Nous avons droit à l'erreur. Le Seigneur sait que nous ne sommes pas parfaits. Mais Dieu est divin et son pardon est divin et son amour pour nous est divin. Et il nous aidera, chers frères et sœurs, à pouvoir lever les yeux de manière à avoir une meilleure vision et une meilleure perspective éternelle. Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Rédempteur. Et grâce à son sacrifice expiatoire, nous pouvons être rachetés de nos erreurs, de nos folies et apprendre si nous nous tournons vers lui et vers notre Père Céleste. Je nous invite à prendre part à l'invitation de notre prophète Russell M. Nelson qui nous a invités à réserver du temps pour le Seigneur chaque jour, jour après jour. Je vous retrouverai dans 4 jours, chers frères et sœurs, mais j'espère qu'entre cette première vidéo et la prochaine, vous aurez réservé du temps d'apprendre du Seigneur jour après jour et ce, jusqu'au bout et tout au long de votre vie. Cet évangile est vrai, cet évangile est réellement un évangile de bonheur, un évangile de salut et un évangile éternel.
Je prie notre Père Céleste que nous soyons bénis dans nos efforts et que nous puissions comprendre ce que le Seigneur attend de nous et que nous soyons disposés à faire ce qu'il faut. Je vous laisse toutes ces choses au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, une bonne étude, un bon festin des Écritures et de Viens et suis-moi. Et je vous invite à relire les discours de conférence et à continuer votre étude de Viens et suis-moi et à pouvoir retrouver à travers cette étude les enseignements qui nous ont été partagés ce week-end. Je vous souhaite une belle semaine, que le Seigneur vous bénisse dans chacun de vos efforts, dans chacune de vos folies et que vous puissiez apprendre, que nous puissions apprendre de chacune d'elles et que nous sachions que le Seigneur nous aime et qu'il nous aidera. Bonne semaine, bonne étude et je vous dis à très bientôt. Bye!